Bonjour. Les départements et régions d'outre-mer souffrent de vulnérabilités économiques structurelles dues au poids de leur passé colonial et de leur statut géographique d'île, et dont la profondeur a été révélée par la crise sanitaire. Quels espoirs restent-ils pour ces économies insulaires fragiles? L'ouverture grandissante au monde de ces sociétés ultramarines, mais aussi leur dépendance économique, engendre de la violence et une réelle détresse sociale. Les inégalités sont particulièrement prégnantes et on les mesure assez mal parce que les économies ultramarines sont aussi caractérisées par une importance très forte du secteur informel, des activités non déclarées. Les inégalités sont donc beaucoup plus fortes que ce qui apparaît officiellement dans les statistiques et la crise sanitaire a très certainement amplifié ces inégalités. Ces sociétés sont en effet très inégalitaires. L'indice de Gini entre 0,4 et 0,5, ce qui est comparable à des situations sud-américaines. Mais les mécanismes de solidarité en Outre-mer sont beaucoup plus forts que dans l'Hexagone, entre générations, dans la famille élargie, le clan, les communautés et les associations religieuses. Les salaires élevés générés par la surrémunération dopent la consommation, donc il y a un effet normal de pression sur les prix. Mais ce que la surrémunération génère, ce sont surtout des inégalités. Le facteur principal de la cherté de la vie est l'organisation des marchés sous la forme de monopoles et probablement la pratique de marches abusives par certaines entreprises. Au-delà des lourdes questions politiques qu'ils entraînent, ces aspects administratifs mettent en lumière le lien entre modalités de gouvernance et d'orientations économiques, car si la majorité des territoires de la France d'outre-mer pâtit des particularités des économies insulaires, il ne faut pas oublier le poids de l'histoire coloniale dont découlent aujourd'hui des modes de gouvernance politique qui pèsent sur l'organisation économique de ces territoires. Les 5 économies des DROM souffrent toutes des mêmes maux: chômage chronique, faible compétitivité, faible productivité, vie chère, forte inégalité de revenus. La balance commerciale y est très dégradée avec des échanges commerciaux dominés par l'Hexagone. La prospérité repose d'abord sur les transferts publics de l'État et dans une moindre mesure de l'Union européenne sous forme d'aides diverses, de prestations sociales ou de salaires artificiellement élevés. Les territoires de la France d'outre-mer sont-ils condamnés à faire le deuil d'un certain dynamisme du fait de ces vulnérabilités structurelles liées à leur statut géographique d'île? Dans quelle mesure le statut politique pèse-t-il sur l'efficacité économique? Comment sortir de la dépendance à des rentes au rôle contestable et contesté pour le développement de l'économie? Personne n'a la réponse adéquate.